La femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse de ses propres mains, chers téléspectateurs. C'est notre slogan sur votre émission, l'émission de la gloire, l'émission qui valorise la femme bien évidemment. C'est votre émission Gloire de femme. Positionner la femme dans la société, lui redonner de la valeur, c'est ce que nous sommes en train de faire avec votre concours bien évidemment. Alors tout le plaisir est le mien en cette journée, dans cette nouvelle émission, de savoir que vous êtes scotchés sur la chaîne de la gloire. Je suis très contente d'être là et je dis merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous renouvelle notre sagesse, notre connaissance tous les jours et qui vous permet justement de nous soutenir en regardant cette émission. Et pourquoi pas en contribuant, en appelant, en nous félicitant, en nous disant ce qui n'a pas marché ou ce qui a marché. Vous êtes nombreux à nous regarder et nous disons que le Seigneur vous bénisse. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je vais décliner ici un poème qui met en exergue la femme, en tout cas qui questionne la femme, parce que les gens se demandent c'est même qui la femme, c'est quoi la femme. Alors en ce mois de mars, il est important, il est intéressant de faire l'apologie de la femme. Alors qu'est-ce qu'une femme? Les gens se posent la question, bien évidemment, même toi qui nous regardes. Peut-être tu te demandes qu'est-ce qu'une femme. Je voudrais tout simplement te dire que la femme, c'est celle qui, quand elle est tranquille, des millions ou des milliers de choses traversent son esprit. Quand elle te regarde, elle se demande pourquoi elle t'aime tant. Elle t'aime tellement en dépit de tout ce que tu fais, en dépit des torts que tu commets. Et quand elle dit « je serai près de toi », elle s'y tiendra comme une pierre solide. Elle ne t'abandonnera pas. Alors, beaucoup de personnes posent la question de savoir, êtes-vous travailleuse ou femme au foyer? Là encore, c'est une question de notre poésie. Alors, la femme répond tout simplement, oui, je suis une femme au foyer, travailleuse à plein temps. Je travaille 24 heures par jour. Je suis une maman, je suis une femme, je suis une fille, je suis une belle fille, je suis en réveil, je suis une cuisinière, je suis une femme de ménage, je suis une enseignante, je suis une serveuse, je suis une nounou, je suis une infirmière, je suis une femme de bureau, je suis un agent de sécurité, je suis une conseillère. Je ne suis pas de vacances. Je n'ai pas de congé de maladie. Je n'ai pas de jour de congé. Je travaille jour et nuit. Je suis en appel toutes les heures. Je suis payée avec la phrase « Qu'est-ce que tu fais toute la journée ?» Ah oui, beaucoup d'hommes se posent cette question-là. Justement, dans certains foyers, les hommes posent la question à la femme « Qu'est-ce que tu fais toute la journée ?» Je l'ai dit tantôt dans mon poème. Alors, c'était pour rire un peu, pour se détendre, mesdames et messieurs. Question pour vous de vous installer confortablement dans votre fauteuil parce qu'aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, une invitée spéciale qui nous vient, bien évidemment, de la France, seulement pour cette émission parce qu'elle a beaucoup de choses à nous apporter. Avant de présenter notre invité au travers de la rubrique intitulée « Profil de l'invité », nous allons prendre cette pause musicale. Baraka testifies when my cup down the goodness of God. Si feno la route maison. Regardez-moi, voir la faveur de Dieu. I can see your goodness in my life, oh. Baba, oh, you good, oh. Seigneur, mon âme, mon cœur te bénisse, oh. Crown me with glory. You gave me power, weight and power, oh, to overcome the powers of darkness. Now I just shine as I do win every day, oh. Oh,
and true. All your work is good. All glory to you. You bless me past my skill, oh Baba, Baba. Past my skill, oh Yagala. Oh, what is this? Say now me be this. You change my story, oh. I see your glory, oh. Not my power, oh. Every day I see your many blessings. Yeah, oh. Now you there to me so. Say now me be this. Your light and glory, oh. Thank you for mercy, oh. Yeah, oh. Every day I see your many blessings. Yeah, oh. Now you there to me so. Say now me be this. Your light and glory, oh. Thank you for mercy, oh. Yeah, in trying times I stand still, cause I know your faces. Oh, Lord. When no one cares, I rejoice, cause I know your love is all over, all over. You are my shelter, my shield, my buckler, my peace. Who shall I fear when I have protection of the Lord? Oh, the blood of Jesus Christ is here. Oh, hey. Oh, I can see your mercy. I can see your favor. I can see your grace. Jabba, Jabba. You never let me fall. You always hold me close. Yeah, oh. Every day I see your many blessings. Oh, yeah, oh. Hey, yeah, hello. Yeah, hello. Say now, give it this. Now you there to me so. Yeah, hello. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez dégusté comme moi ce vidéogramme. Alors, tout au long de cette émission, nous aurons un thème sur lequel nous allons débattre. Je vais dérouler le thème après le profil de l'invité. Donne-moi la plus belle couronne. Donne-moi la plus belle couronne. Voilà, de retour sur ce plateau, je passe directement la parole à notre invité VIP. À vous la parole. Bonjour, merci de me faire l'honneur de m'inviter dans cette émission qui parle de notre Seigneur, parce que sans lui, nous ne serons pas là, nous ne serons pas réveillés ce matin. Merci de me faire cet honneur. Merci beaucoup. Alors, ton profil. Je m'appelle Véronique Lehmann, j'avance tout doucement vers la quarantaine révolue, voire l'autre transition, je crois que nous nous comprenons. Comme vous avez parlé de la femme, on dit souvent, un adage dit qu'on ne demande pas l'âge de la femme, on l'observe à son visage ou à son sourire. Ça, c'était pour rire. J'ai multiples casquettes. En fait, je suis l'aînée d'une famille d'à peu près 17 enfants, de mamans différentes. Et je pense que ma présence ici aujourd'hui est un cheminement de vie où on se rend compte que sans la présence de Dieu dans sa vie, tout ce qu'on fait, on tourne en rond en fait, parce que, comme dit la parole de Dieu dans Marc 14, verset 11, celui qui se confie à l'Éternel en fait est sur un socle qui est indestructible. Quand on se confie aux humains, on est sur des fondations qui peuvent vaciller à tout moment. Donc voilà, en gros, pour vous justifier ma présence devant vous, je ne vais pas déroger à aux conventions. Après vous avoir dit que je suis l'aînée d'une famille, je suis partie du Cameroun il y a à peu près une vingtaine d'années pour me retrouver en France avec beaucoup de projets dans ma tête pour aller faire des études. Et aujourd'hui, je me suis installée là-bas avec du recul. Je travaille dans un hôpital où je suis en poste de direction adjointe. Et quand je regarde mon parcours, je ne peux m'empêcher de voir la main de Dieu qui m'a protégée depuis le jour où il m'a enlevée dans mon pays d'origine, au Cameroun, avec tout ce qu'on peut traverser dans un parcours migratoire, puisqu'on parle de la femme.
Je pense qu'il y a des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont des futures femmes, des futures épouses, des futures mères, des futures travailleuses qui nous écoutent et peut-être qui mûrissent aussi le projet migratoire. Voilà, donc ce projet, cette grâce, cette faveur divine a fait que, hasard, je me suis convertie, aussi avec le concours d'un de mes frères, de mes multiples frères que je vous ai cités parce que j'en ai 9, qui est pasteur. Et j'ai grandi dans une maison où on se levait à 5 heures du matin pour prier, où on allait à l'église tous les matins, mais tous les dimanches même. Mon père continue à aller à l'église tous les matins. Mais la rencontre avec le Seigneur Jésus, dopé par ce frère pasteur, m'a permis d'avoir une relation d'intimité avec Dieu dans toutes les situations difficiles que j'ai pu avoir en quittant ma famille, en quittant ma terre natale, en me retrouvant dans un environnement hostile, devant des épreuves où j'ai pu me battre pour vivre, pour survivre. Je pense aujourd'hui, je peux dire que si je n'avais pas eu cette relation intime avec Dieu, qu'on développe avec la parole, je ne serais pas devant vous. Si j'avais été la femme d'il y a quelques années qui s'appuie sur ses forces, je les ai épuisées. Il a fallu que je passe le relais à quelqu'un d'autre, d'où ma présence devant vous aujourd'hui. Et j'ai aussi eu le bonheur d'être épouse, d'être maman. Et je pense que toutes ces casquettes font que si on n'a pas une base solide, la parole de Dieu, on est un peu très vite débordé. Voilà, en termes de présentation, de préliminaire, ce que je pourrais vous dire en entame de cette émission. J'ai aussi une casquette de femme politique où je suis porte-parole du RDPC en France, la section France Nord, et j'ai comme une mesure de dire que la langue peut être une gaine qui convainc, comme dans cette émission, ou qui détruit. Et à chaque fois que je me retrouve devant un plateau de télévision, je demande toujours au Saint-Esprit déjà de rendre mes paroles convaincantes, d'arrêter les foudres de l'ennemi, puisque quand on parle, on peut soit être convaincant, soit aussi dégager d'autres choses. Et la parole politique, je représente le parti au pouvoir au Cameroun, donc c'est une responsabilité énorme. Et je pense qu'en me fondant sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a toujours inspiré pour que mes paroles ne deviennent pas une bombe. L'actualité, certaines sorties médiatiques peuvent devenir très très troublantes, et pour la personne, pour une nation, pour voilà, si vous ne dites pas des choses justes, si vous n'êtes pas inspiré par la sagesse divine, par l'intelligence divine, vos paroles peuvent très vite déborder et endommager plutôt que de faire du bonheur aux âmes qui nous écoutent. Ok, merci beaucoup Véronique. Tout le plaisir est le mien. J'espère que les téléspectateurs, franchement, disent waouh pour ce profil, parce que tu es l'invité sur le plateau de Gloire de Femmes. Et je dirais ton profil sied justement au thème de ce jour. Alors, chers invités, chers téléspectateurs de Gloire de Femmes, le thème c'est tout simplement Femmes et 8 mars, réflexion sur l'état de nos cœurs. Et oui, Femmes et 8 mars, réflexion sur l'état de nos cœurs. Nous savons tous, ou toutes si vous voulez, les dérives justement liées à cette célébration du 8 mars. Nous savons bien sûr qu'il y a beaucoup de contestations pour certaines personnes qui disent on ne doit pas porter le pagne, l'homme doit faire ceci parce que c'est le 8 mars, on doit se lancer dans des activités constructives, on doit, en tout cas il y a beaucoup de questionnements, mais
tout cela va de l'état de notre cœur. Et vous voyez, nous avons une invitée justement qui a le charisme, qui a le bagage de nous éclaircir au travers de ces thèmes. Alors, je me retourne vers elle. Véronique, femme et 8 mars, réflexion sur l'état de nos cœurs. Ça vous dit? Ben écoutez, ce thème qui a retenu mon attention, auquel j'ai voulu participer, notre cœur a plusieurs définitions. Le cœur, sur le plan physique, est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de nos pensées et même de nos actes, de notre conscience. Sur le plan spirituel, le cœur, c'est ce qui nous relie à l'être suprême, à Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est notre sauveur. Et j'ai commune d'utiliser Jérémie 17 dans les versets 5 à 10, où l'état de notre cœur, où le Seigneur, la parole de Dieu dit que si nous fondons nos actions sur les humains, ça va être vite limité, et que si nous avons confiance en Dieu, nous pouvons faire des exploits, sans paraphraser cette parole. Vous avez commencé l'émission par Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée ou folle la détruit. Je pense que c'est une parole, puisque la sagesse, on la demande à Dieu, mais elle siège dans le cœur. Le cœur, c'est vraiment la chose qui nous relie à Dieu, qui nous fonde nos actions, qui nous permet d'aimer. C'est aussi le siège de l'amour. Et puisqu'on parle des femmes, vous connaissez la capacité d'aimer des femmes, de porter plusieurs casquettes. Elle se place comme un roc solide, voilà, d'aimer l'humanité. Un père, je vais commencer par le début, un père qui nous donne la vie malgré toutes les turpitudes d'une famille. Elles sont souvent aussi source de beaucoup de discrimination, d'inégalité. Malgré les apparences, ce sont des êtres fragiles qui doivent composer avec beaucoup d'émotions. Donc je pense que le cœur, si nous avons choisi ce thème, est le lien, et notre lien avec l'être suprême, donc le bon Dieu, Jésus-Christ. C'est aussi le lien avec les personnes qui nous entourent, la famille, la société, nos parents, nos collègues de travail. C'est le lien avec l'extérieur. Le cœur nous permet soit d'avoir une intimité avec Dieu à travers sa parole. Le cœur nous permet d'avoir une intimité avec un être humain qui est un époux à travers l'alliance. Le cœur nous permet aussi de garder des bonnes relations à travers le pardon, à travers la compassion, l'empathie, à travers la douceur. Si je prends Éphésiens, vous connaissez toutes les œuvres liées à la chair, l'ivrognerie, la débauche, puisque les désirs de la chair, l'impudicité, l'adultère, la cupidité, l'immoralité, qui sont des choses, puisqu'on parle du 8 mars, qui peuvent mener la femme si son cœur n'est pas en bon état, si son cœur la pousse à ses désirs de la chair, de l'immoralité, de l'impudicité, si son cœur la chasse de la sanctification. Justement, voilà. Le 8 mars, quand on parle au Cameroun, on a toujours tendance que le 8 mars, c'est pour je ne sais pas si c'est révolutionner ou c'est révolter, mais néanmoins, on n'a pas un bon témoignage. Du moins, les hommes n'ont pas un bon témoignage concernant le 8 mars et la femme. C'est pour ça qu'il faut partir du cœur de la femme, du cœur de la femme. La femme qui est le siège de l'humanité, en fait, qui donne la vie. Si, ça dépend de l'image que la société donne au 8 mars, du sens qu'on veut donner au 8 mars. Que la femme veut donner au 8 mars, parce qu'en fait, j'ai comme impression que c'est elle qui donne cette mauvaise coloration. Oui, mais elle vit dans une société qui a des valeurs,
qui influence sur elle. Donc, elle peut vouloir donner un sens au 8 mars, mais si les valeurs de la société sont l'opagne, l'alcool, la débauche, voilà, des choses vides en fait, enfin, pour moi aujourd'hui, je ne sais pas pour donner de leçons ou pour condamner, c'est que si l'état de son cœur, et si elle n'a pas évolué vers une démarche spirituelle où elle trouve ce moment comme un moment de se poser des questions sur sa nature de femme. Je vous rappelle qu'on est sur ce plateau, qu'on est sur une œuvre où une femme a été touchée par Dieu, enfin, pasteur Crescence, qui a influencé, une femme qui a utilisé son statut de femme pour servir Dieu. C'est pour ça qu'on peut parler on peut parler sur ce plateau. Donc, je pense que cette journée doit nous interroger sur notre relation avec Dieu, le sens que nous donnons à la vie. Si le 8 mars, c'est juste porter un pain, c'est aller boire, aller danser, voilà, dire à son époux que c'est à lui de faire la cuisine, je pense qu'on ne lui donnerait pas le sens qu'il mérite à cette fête. Je pense que cette fête, c'est de nous poser la question autour de la femme, moi qui suis femme, qu'est-ce que j'ai envie de donner aujourd'hui à Dieu? Est-ce que je suis dans une étape de ma vie où j'ai servi à des choses insensées? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais donner un autre sens à ma vie, de faire le point et d'utiliser cette fête peut-être pour toucher les cœurs des femmes, pour gagner des âmes ou pour passer à une autre dimension, pour passer d'autres messages aux femmes qui sont différents des messages qu'on peut entendre dans le monde, qu'on peut entendre qui ne soient pas en relation avec notre cheminement avec Dieu. Donc je pense que le questionnement aujourd'hui, c'est qu'est-ce que notre cœur a envie d'associer à cette fête du 8 mars. Voilà. Justement, moi, je vais te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses que le cœur de la femme, ou alors comment est-ce que le cœur de la femme doit associer le 8 mars ou les festivités du 8 mars? Je dois dire qu'entre ce que moi je pense et le cheminement qu'une femme peut faire de son cœur, parce que le cœur, c'est quelque chose d'intrinsèque, d'individuel, sans passer pour une donneuse de leçons, même si moi... Je ne suis pas une donneuse de leçons, hein. Les gens regardent, il y a des personnes justement et qui ont juste besoin de cette parole-là pour changer de camp, pour savoir que bon, je suis sur un mauvais chemin, je pense que je dois suivre ce chemin-là. C'est pour ça que je pense que c'est un cheminement personnel sur son être, son savoir-être, son bien-être. Vous savez, on a beau évangéliser des personnes, mais chacun doit faire son auto-évangélisation. Se demander, aujourd'hui dans ma vie, j'ai peut-être 20 ans, j'ai peut-être 30 ans, j'ai peut-être 40 ans, j'ai 50 ans. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qu'il me faut? Avoir cette soif de cheminer avec l'Évangile, de cheminer avec Christ. Et moi, je fais confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu parce qu'il met des situations dans nos vies, des circonstances, des épreuves qui nous obligent, ou si on n'est pas prêt le 8 mars à se poser une question, on peut être prêt le 7, le 2, le 1er. J'ai envie de dire que c'est en se posant cette question ou à travers une épreuve qu'on peut susciter ces questionnements autour de l'état de son cœur. Qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui de planter dans son cœur? Est-ce que ce sont des épines qui rejettent la parole de Dieu? Ou alors, est-ce que notre cœur est prêt à recevoir cette parole de Dieu? Donc, je vous redis, pour les téléspectatrices qui nous écoutent, que c'est vraiment un cheminement personnel, même si notre émission peut les susciter à poser cette question à l'occasion du 8 mars. En tout cas, ce que je souhaite
en cette matinée. Ok, Véronique, déjà, je voudrais encore accueillir les téléspectateurs qui viennent de se connecter sur la chaîne de la gloire. C'est votre émission Gloire de Femmes. Et l'émission ce jour, c'est Femmes et 8 mars, réflexion sur l'état de cœur. Et nous recevons une invitée spéciale VIP, Véronique, qui nous vient de la France. Alors, Véronique, Oui. Nous parlons de l'état du cœur. Oui. Et nous savons que maintenant, à ce moment, les femmes vont se poser la question justement de savoir, le cœur c'est à l'intérieur, nous on veut ce qui est physique et ce qui fait le buzz justement pendant le 8 mars, c'est le pain. Oui, 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 l'opagne. C'est très bien. Moi, je loue la célébration Ça divise les foyers. Hein. du 8 mars au Cameroun. D'ailleurs, je suis là un peu pour cette célébration, puisque le ministre de la Promotion de la Femme, qui a aussi une casquette de beaucoup croire en Dieu, se donne toujours une parole d'honneur, un temps d'honneur, de solliciter ma présence pendant ce moment de célébration. Je ne sais pas si c'est un état de nos cœurs qui se connectent ou qui se connectent à Dieu. Justement. Mais la symbolique du pain pour le 8 mars, je pense que c'est un attribut qui donne sûrement en plus à cette célébration, mais qui doit être un atout en plus pour cette fête plutôt qu'une source de disputes, de querelles, puisque nous avons vu dans Éphésiens que les œuvres de l'esprit, ce ne sont pas la division, ce ne sont pas la querelle, ce n'est pas les disputes, ce n'est pas la rébellion si on n'a pas de pain. Donc j'invite vraiment les femmes qui nous écoutent. Si on a le pain, tant mieux. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai déjà le mien. Donc, c'est peut-être pour ça que mon cœur est aussi serein. Mais si on ne l'a pas, je pense que demander, dans ce cas, faire une prière pour dire que, pour demander justement au Seigneur Jésus de toucher le cœur de son époux. Parce que je pense aussi que un cadeau comme celui-là peut être demandé d'une autre manière par la prière, en exhortant le Seigneur Jésus à toucher le cœur de l'époux. Rappelons qu'aucun cœur n'est trop difficile à Dieu. Justement, puisque lui toucher dit le cœur du roi est entre ses le mains. cœur du roi, et Dieu peut toucher le cœur du roi, le cœur d'un époux, pour pouvoir, si on veut vraiment ce pain. Je pense que si vous mettez vos genoux par terre et que vous implorez Dieu, vous demandez à Dieu de changer le cœur de votre mari, s'il n'a pas l'habitude de vous offrir ce pain et que vous avez vraiment besoin d'avoir ce pain, Dieu touche tous les cœurs et aucun cœur, rien n'est impossible à Dieu. Justement, il y a des tiraillements au niveau du pain où certaines femmes pensent que ce n'est pas la peine de porter le pain. D'autres disent que même de manière symbolique, il faut porter le pain, au point peut-être de se quereller avec la société, de faire se quereller avec son époux, etc. Admettons qu'après les prières, les supplications et tout, vous n'avez pas toujours de pain. Est-ce que c'est une raison pour être une mauvaise femme au foyer? Ça dépend du sens qu'on donne au pain. Le pain ne doit pas être un sujet de querelle, je redis, un sujet de division. Un époux, c'est quand même plus important qu'un pain. Enfin, je m'adresse aujourd'hui à mes sœurs qui ont la chance d'avoir un époux. C'est vrai que le pain peut être la goutte d'eau qui déborde le vase dans un ensemble de choses qu'on a déjà accumulées, supportées. Mais c'est pour ça que je reviens toujours sur l'état du cœur. Est-ce que notre cœur est fait pour supporter, pour avoir de l'amour, de la patience, de la douceur, de la persévérance, au point que même si on n'a pas le pain, que le pain ne soit pas un sujet de division et de dispute dans le couple. Justement, je vais rebondir sur ton intervention en posant la question de savoir,
On peut ne pas avoir un cœur disposé. Tout à l'heure, tu parles de l'état du cœur. Comment avoir un cœur disposé? Un cœur plein d'amour. Parce qu'il y a bien des femmes qui veulent être des femmes posées, des bonnes mamans, des bonnes épouses, etc. Mais les conditions de la vie les poussent toujours à être aigries, à être querelleuses, à être, comment je vais dire, du moins, à ne pas avoir un cœur pur. C'est une question bien difficile que vous me posez là, mais je vais me baser sur la parole de Dieu. Justement. Quand vous étiez en train de me poser la question, je me suis basée sur David. David qui était un homme qui avait une grande onction de Dieu, malgré ses défauts, malgré les esprits familiers qui le réclamaient, les esprits d'adultère, qu'on peut faire un parallèle avec notre société. Et le psaume 1 dit « Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. » Le verset 3 dit « L'enseignement du Seigneur que vous redites jour et nuit vous donne un cœur heureux. » C'est pour dire que le bonheur qui peut être une notion philosophique, qui peut être une notion sociologique, en fonction des valeurs ou des repères que la société donne aux êtres humains. Certaines sociétés, c'est l'argent, c'est la richesse, comme la France, ces sociétés occidentales qui ont bâti le bonheur sur la richesse, l'argent, le développement, l'individualisme. Et les sociétés comme les sociétés africaines qui plutôt sont dites non sous-développées, alors qu'il y règne de la solidarité, de l'amour. Je pense que le cœur, si on fonde son cœur sur la parole de Dieu, on peut effacer beaucoup de choses. La plupart d'entre nous avons des blessures d'enfance, une éducation peut-être un peu austère, un peu autoritaire, qui vous laisse des blessures, je dirais des manques affectifs, des situations qui font que le cœur peut être blessé émotionnellement, des blessures qui ne partent pas ou qui résistent et agir, influer sur l'état de notre cœur. Ou alors des frustrations, des discriminations ou des incompréhensions qui peuvent faire que déjà même avec les parents, le cœur soit mis à rude épreuve pendant l'enfance. Et puis ça peut continuer dans un mariage où si vous épousez un homme qui aussi a ses blessures et qui ne comprend pas vos attentes. Surtout que souvent dans un mariage, on fonde la relation sur le sentiment, Justement. sur des émotions ou sur une passion qui est passagère. Si vous ne basez pas cette relation de cœur, cette relation d'amour sur la parole de Dieu, moi je vous parle aujourd'hui avec du recul, ça part très vite. Le cœur qui s'est enflammé pour la personne. Les statistiques du divorce dans notre société, dans toutes les sociétés, montrent que la personne qu'on aimait hier peut devenir l'ennemi d'aujourd'hui ou de demain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce cœur qui battait pour cette personne, il n'a pas changé, mais il y a quelque chose qui a changé dans ce cœur qui fait que ce cœur ne bat plus de la même manière pour cette personne. Donc je pense que ce cœur doit être entretenu tant dans la famille, si on ne veut pas garder des rancœurs avec, pour le coup, le cœur peut entraîner des rancœurs avec les membres de la famille, qu'elles soient proches ou élargies, des parents, des oncles, des tantes, des frères et sœurs même. Vous savez qu'il y a des familles où le cœur, c'est tellement passé des choses que on ne peut pas se pardonner. Donc ce cœur est impossible de pardonner à l'autre. Ce cœur jure de tous les dieux qu'on ne peut plus se voir ou se parler, ce qui est dommage. Donc vous me posez la question sur l'état du cœur. Pareil, dans un mariage,
Si ce cœur est là à dire, il m'a fait ceci, bon, et qu'il y a du non-pardon, ce cœur a des épines. Vous savez que quand vous êtes dans le non-pardon, vos prières vont être bloquées, elles ne vont pas être exaucées, elles ne vont pas monter vers le Père. La Bible dit déjà que si tu as quelque chose contre ton frère et que tu veux donner l'offrande à Dieu, va d'abord demander pardon à ton frère avant de venir. Donc, on dit la même chose. Si ce cœur est là à attendre la moindre chose pour être dans la vengeance, dans la rébellion, dans la réponse à toutes les choses qu'on envoie à ce cœur. Et Dieu seul sait qu'il faut avoir patience, il faut avoir de la patience des fois dans une relation conjugale. Et même avec ses collègues de travail, je dis souvent qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour... vous savez, on pense souvent que Satan, c'est celui qui a la queue rouge et la corne. Non, ça peut être un collègue de travail qui tous les jours, tous les matins, vous pousse à ce que votre cœur s'enfle. Voilà, si vous êtes enflé d'orgueil, vous manquez de pardon, d'humilité, de patience, vous allez arriver au clash avec vos collègues, avec le chef. Voilà, quelques exemples quand vous me demandez quel est l'état du cœur. Donc je pense que tout ce qu'on fait dans notre cœur doit être fondé sur la parole de Dieu, de demander à Dieu de fortifier notre cœur, de le laver avec le sang de son Fils qui a coulé pour nous, de le sanctifier, de nous régénérer, de refaire nos émotions, de guérir nos blessures, voilà, de régénérer notre cœur chaque matin afin que nous puissions trouver de ressources et de sources de bonheur pour pouvoir cheminer pendant notre voyage sur terre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au bout de tout ça, nous sommes de passage sur terre et que l'état de notre cœur, justement, orientera notre cheminement sur terre. Et même, je dirais, que l'état de notre cœur se reflète sur notre corps. Justement. Quand vous avez une personne qui est pleine de haine, d'amertume, de tristesse, vous le voyez sur son visage, vous le voyez sur l'état de vieillissement. Et là, pour le coup, je m'adresse aux femmes. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur antiride que la joie du cœur. La parole de Dieu dit que la joie du Seigneur fait ma force. Quand vous avez un cœur qui a de la force, qui est heureux, vous êtes rayonnante, vous êtes dynamique, vous avez du zèle, vous êtes optimiste. Quand vous avez un cœur triste, fatigué par les épreuves, déjà vous avez du mal à vous lever du matin, vous n'avez pas de zèle, donc vous n'utilisez pas les potentiels, les talents que Dieu a déposés en vous. Donc, je pourrais vous parler du cœur toute la journée. Je vois que j'ai votre sourire. Et donc, je voudrais dire à nos téléspectatrices femmes que le cœur peut être une source de bénédiction comme une source de malédiction dans nos vies. Le cœur peut être une source de bonheur comme de malheur. Le cœur peut être une source de promotion comme de rétrogradation. Le cœur, un cœur amer, triste, déprimé, vous donne une vie chaotique, alors qu'un cœur joyeux, dynamique, vous donne de l'énergie, de la force pour pouvoir aller conquérir le monde. Parce que la parole de Dieu dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on a intérêt à avoir un cœur qui n'est pas fatigué, qui n'est pas déprimé, qui n'est pas triste, pour faire ses exploits. Ah oui, voilà, chers téléspectateurs, on a envie d'écouter notre invité encore et encore et encore, mais les contraintes du temps, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous avons retenues dans son intervention. Je souligne quelque chose de très, comment je vais dire, quelque chose de particulier que moi j'ai retenu, c'est que la joie est un antiride.
Donc, je voudrais que vous ayez la joie à temps et à contre-temps, surtout qu'elle part de l'état du cœur. La parole de Dieu dit, du cœur coulent des sources d'eau de vie. C'est-à-dire quand tu enfermes quelqu'un dans ton cœur, quand à cette période festive, tu oublies que tu es une femme, que tu dois être soumise à ton époux, que tu dois être une bonne mère au foyer, je suis désolée pour toi. Si les sources d'eau de vie coulent d'un cœur de pardon, d'amour, alors le contraire, c'est les sources d'eau de mort, c'est-à-dire la tristesse, le manque de joie, la calomnie, etc. sort de là et appartient à Jésus-Christ. C'est ce que je voudrais vous dire. Alors, nous allons faire une pause pour permettre à notre invité de souffler. Nous allons prendre notre page cuisine, mais avant, je voudrais demander à l'invité, elle vient de France, elle a dit, quels sont les mets camerounais que tu aimes le plus? Le sanga. Ah, comment tu as su? Premier. Comment tu as su que c'est ce que nous avons au programme? Parce qu'en France, j'ai des boîtes, de graines, de sauce graines, qui ne ressemblent rien à des noix pilées, avec un zeste de plantain mûr qui vous fait une sauce de sanga hors du commun. Ah bon? Oui. Ben, dis donc, ça c'est la fabrication française. Voilà, j'ai envie de dire que la sauce graine, la sauce de noix de palme vient des boîtes et ça ne fait pas le même sanga que la sauce pilée dans un mortier. Mais est-ce que toi-même tu sais préparer le sanga? Oui, oh là là, quand je ne lis pas la parole de Dieu, avant je parlais du stress, mais maintenant je ne parle plus du stress parce que la parole de Dieu fait que je ne m'autorise pas, enfin elle ne m'autorise pas, mon cœur est disposé à ne pas être stressé. Donc ma passion favorite, c'est de faire la cuisine. Donc quand je ne fais pas un sanga avec la sauce graine en boîte, je fais un bon dolé que j'aime bien déguster le week-end quand j'ai beaucoup travaillé et que je suis épuisée. Je m'assois et je mange mon petit dolé que j'ai fait moi-même. Je peux vous dire que c'est un bonheur. C'est un bonheur qui n'a rien à voir avec l'ivrognerie, la débauche, mais qui est vraiment savouré du fait qu'on doit nourrir notre corps tous les jours et en se faisant du bien. Voilà, le Saint-Esprit est un. Hein? Le Saint-Esprit a permis justement à notre réalisateur de pouvoir justement caler cette page cuisine. Le sanga, merci beaucoup à Moïse Chéou parce qu'il est en esprit justement pour savoir que notre invité VIP aura besoin de sanga. Alors regardons la préparation du sanga. Parce que nous sommes au carême. Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabanminingae Ofa mafaya faz Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga minga atarae Gisikiwa watuna maantisabiwae Je coupe une première fois de manière superficielle et une deuxième fois un peu plus profonde. Les légumes, je les coupe très très finement. Déjà c'est plus beau, je peux faire comme ça. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe I know, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a. Donc ça c'est du jus de noix, encore appelé sauce graine, que j'ai acheté, j'ai enlevé de la boîte de conserve. Je rajoute un peu d'eau avant de verser dans ma casserole. Et puis comme il n'y avait pas assez de... C'était toujours très lourd, j'ai rajouté encore un tout petit peu d'eau.
Merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Mother Wangane, Azambe Mother Wangane, tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe Mother Wangane. Oh, sans toi, Seigneur, Donc je vais attendre. je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couvert. Je rajoute mes rondelles qui vont aussi remplacer l'écorce qu'on met habituellement. Le yomi, yomi, je sais plus. Ça donne le même goût. Et je laisse encore 10 minutes et c'est bon. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Waouh! De retour sur ce plateau de Gloire de Femmes, mesdames et messieurs, nous sommes très contents d'être là et de savoir que vous êtes là avec nous. D'autant plus que nous avons une invitée spéciale qui nous a amené au travers de la parole de Dieu, en fait qui a changé l'état de nos cœurs. Parce que moi, je quitte sur ce plateau transformé, mon cœur est transformé. Elle s'appelle, moi j'aime tout simplement l'appeler Véronique. Peut-être d'autres vont l'appeler Maman Véro ou Sœur Véro, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement une sœur, ce n'est pas seulement une invitée, c'est une mère, c'est une porteuse de la parole de l'Éternel. Elle nous a édifiés franchement au travers de ce thème, autant pour moi, qui est Femmes et 8 mars, réflexion sur l'état du cœur. Nous devons refléter justement l'état de notre cœur qui doit être, j'en prends. Alors, Femmes et 8 mars, réflexion sur l'état de notre cœur. Alors, elle nous interpelle au travers de la parole de Dieu à avoir un cœur de mère. Un cœur de mère, c'est un cœur d'amour, c'est un cœur d'humilité, c'est un cœur de compassion, c'est un cœur de pardon, c'est un cœur de réconciliation. En tout cas, c'est un cœur qui doit être au service de la société. C'est ce que je retiens et ça doit être un cœur de joie, bien évidemment. Alors, elle est encore là sur le plateau. Elle va justement conclure cette première partie de l'émission parce que nous reviendrons avec la deuxième partie qui sera justement jeu, question, réponse. Alors, qu'est-ce que tu peux dire en gros de tout ce que tu as dit à une femme qui te regarde? Des femmes qui me regardent, j'ai envie de leur dire que nous devons être des mendiants d'amour, que nos cœurs doivent être remplis d'amour. C'est pas parce que les gens nous envoient de la haine, de la jalousie, du mauvais regard, de la méchanceté. Donnez de l'amour. Soyez des exemples d'amour. Je ne sais pas, enlevez dans votre cœur de la rancœur. Pardonnez. Moi, avant de connaître le Seigneur, mon plus grand défaut, c'était la rancœur. C'était le non-pardon. Et depuis que j'ai eu le bonheur de cheminer avec Dieu, c'est ce que Dieu a travaillé en moi. Même si les gens vous prennent pour des... Enfin, j'ai pas envie de dire en gros mots, c'est pas grave. Mais vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire déborder d'amour. Même si quelqu'un vous déteste, aimez-le. Et j'ai envie de dire, ce sont des semences puissantes que vous plantez dans votre vie à vous, qui vous rapporteront sûrement une manne éternelle. Voilà
ma dernière parole. Mais Véro, quand on te regarde, on voit ta façon douce de parler, ta façon souriante de regarder les gens. On a comme l'impression que tu ne peux même pas tuer une mouche. C'est vrai que tu nous as donné le secret, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui fait tout. Mais comment parvenir justement à cet état de cœur aujourd'hui, ce cœur que tu as aujourd'hui et qui se reflète sur toi? Je voudrais dire en coulisses que hier, quand tu me donnais ton âge, je dis attends, c'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir cet âge-là. Mais donne-nous un petit secret. C'est vrai que tu as beaucoup parlé, c'est vrai que tu as beaucoup dit, mais il y a quelque chose qui t'est personnel, qui te permet d'être comme tu es et d'avoir cette joie de vivre. Mon cœur, l'état de mon cœur, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'étais une personne qui avait bâti en fait sa vie sur la dureté. Les épreuves de la vie m'avaient amené à développer des stratégies pour mettre un écran, pour être une femme solide et dure. Et la parole de Dieu, j'ai eu la chance de rencontrer Dieu sur mon chemin. Je remercie mon frère pasteur, mon frère évangéliste, mes deux frères. Il s'appelle comment? Mon frère pasteur s'appelle Alexandre, pasteur Alexandre. S'il m'écoute, je lui fais un petit coucou et je lui dis qu'il a changé ma vie et la vie de notre famille. Et mon frère évangéliste s'appelle Fidèle. Ce sont deux personnes qui ont fait un travail spirituel dans mon cœur, qui ont déposé des semences, qui ont fait un travail dans ma famille et dans la société et dans la nation Cameroun, qui est ma nation d'origine, et même en France, comme quoi l'état de notre cœur influe partout où nous sommes. Alors, puisque tu me poses la question, je ne suis pas parfaite, mais la parole de Dieu, il m'arrive de me mettre à l'écart de la parole de Dieu, comme nous tous. Mais quand je me rappelle que je suis un enfant de Dieu, je dois obéir. Même si quelqu'un m'offense, je ne m'autorise pas à être offensée, à ne pas aimer une personne. Bon, c'est vrai qu'il y en a, on va dire, qui ont le don de vous sortir même de la parole de Dieu. Mais quand je me tiens devant mon Dieu, je demande à mon Dieu de m'aider à aimer cette personne. Et puis, ce serait très facile d'aimer que les personnes qui nous font des sourires, qui nous font du bien, qui ne nous exaspèrent pas. Mais j'ai constaté que cet amour qui est rentré dans mon cœur facilitait ma vie. Et c'est ce que je demande aux femmes. Faciliter ma vie. Dommage que je n'ai pas eu ce cheminement pendant longtemps. Je ne peux pas vous dire le temps que j'ai perdu, ni les choses que j'ai perdues. En tout cas, le temps de Dieu, il fallait bien que tu passes par là pour un témoignage. Je passe par là pour un témoignage. Donc, c'est un témoignage que je suis en train de faire aux femmes aujourd'hui. Le secret, c'est de donner l'amour, même si en face, vous avez des personnes qui ont l'esprit rétrograde, pour parler un peu en langage spirituel, l'esprit très difficile. Mais en fait, ce sont des défis, ce sont des montagnes, des sycomores parfois, que Dieu met pour nous élever. Et souvent, ce qu'on croit être un Goliath sur notre chemin, c'est un escalier pour la gloire. Et on est toujours plus élevé quand on a la gloire de Dieu en soi, parce que ce que Dieu dépose en nous, quels que soient les ennemis, les obstacles, les oppositions, on finit toujours par la voir. Et je dis aux femmes que le secret, c'est vraiment l'amour. Parce que quand vous avez l'amour dans votre cœur, vous pouvez défier tout ce qui est sur votre chemin. Les ennemis sont sous vos pieds parce qu'on a l'autorité sur toutes ces choses. Il faut être conscient. Mais la contrepartie, parce qu'on n'a rien pour rien, ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer des gens, c'est de ne pas faire des commérages, de ne pas dire du mal, de pas, voilà, d'éviter de dire du mal des gens, d'éviter le non-pardon, d'éviter la haine, la colère, enfin, toutes ces choses qui, moi, me caractérisaient. Je vous dis, avant de connaître le Seigneur Jésus, quand je me mettais en colère, Annie, on n'aurait pas pu avoir cette causerie. Et je vois que Dieu m'a changé.
quand on me voit en apparence, on ne peut pas imaginer ces choses. Parce qu'en apparence, on ne peut pas imaginer l'état de mon cœur, même si tu me dis que quand tu me vois, tu sens ces choses. Mais c'est vraiment un cheminement personnel avec Dieu, où on n'a que des bénéfices, d'effacer la colère, d'effacer la haine, d'effacer les commérages, les mauvaises paroles, l'orgueil. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui me regardent, qui se demandent qui l'eût cru. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ce travail dans le cœur d'une femme, d'un homme. Et je vais terminer l'émission en disant de l'amour et que de l'amour. Le bonheur sans amour est impossible. La gloire sans bonheur, sans amour est vaine et éphémère. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Vous pouvez être un roi. Mais si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, si vous n'avez pas ces fondements, tout cela est vide. Et vous êtes une personne vide. Je pense que les personnes qui ont Dieu dans leur vie savent de quoi je parle. Et j'invite toutes les femmes aujourd'hui, à travers cette émission, à faire un état des lieux de leur cœur, de se demander, est-ce que mon cœur a des épines? Est-ce que mon cœur doit être débroussaillé? Tout simplement comme un champ. Si vous plantez dans un champ et que vous n'avez pas débroussaillé pour mettre de l'engrais, les grains de maïs ne vont pas pousser. Germer, oui. Voilà, ils ne vont pas germer. Est-ce que mon cœur est disposé à faire germer, à faire pousser l'amour de Dieu pour le bien de ma famille, pour mon bien d'abord moi-même? Je vous ai dit que le cœur était le meilleur en tirer. La beauté, la parole de Dieu dit que Dieu m'a rajeuni comme l'aigle dans le psaume 103. Voilà. Donc Dieu est capable de rajeunir à condition que nous interrogions l'état de notre cœur. Voilà, merci beaucoup une fois de plus à notre invité. Alors, mesdames et messieurs, nous amorçons la dernière partie de l'émission qui est jeu, question, réponse à l'invité. Nous allons prendre juste cette transition et nous revenons après pour cette partie. Donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, notre rubrique jeu, question, réponse. Alors, Véro, c'est une rubrique de l'émission Gloire de Femmes et vous allez nous faire l'honneur, s'il vous plaît, de répondre à toutes les questions. Vous allez tirer 5 questions déjà dans ce box magique. Et je vais lire les questions et vous allez répondre. Et peu importe les questions qui puissent toucher votre intimité, je ne sais pas, mais sur ce plateau, on dit tout. On dit tout et on dit tout. Voilà. Vous allez me prêter au jeu. Voilà, je lis la question. Voilà, première question. Pardon. Combien d'enfants avez-vous? Vos enfants viennent-ils régulièrement au Cameroun? Sandrine de Kwaba. J'ai 2 enfants. Ma première fille a 20 ans et mon fils a 18 ans pour le moment. Mes enfants ne sont jamais venus au Cameroun. Voilà, ça peut choquer, mais voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de les amener au Cameroun. Donc voilà, je réponds le plus sincèrement possible. Mais je suis en train de prendre les dispositions. Leur papa ne veut pas qu'ils viennent au Cameroun. Le papa, c'est un Français. Non, j'ai épousé un monsieur qui s'appelle Monsieur Lehmann, qui n'est pas français, il est bassa, donc il est d'origine camerounaise. C'est un petit peu compliqué en ce moment entre nous deux, mais bon, c'est pas lui qui ne veut pas. C'est que, bon, les enfants qui sont nés en France, mes enfants connaissent le Cameroun par moi, parce que, comme ils disaient, quand ils étaient petits, je partais tout le temps au Cameroun, donc j'aime le Cameroun plus qu'eux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Donc, l'occasion ne s'est pas encore présentée, donc nous prenons des dispositions pour que je puisse les amener au Cameroun. Je leur en parle tellement qu'ils ont envie de venir, mais l'occasion ne s'est pas encore présentée, mais je pense que bientôt ça va. Alors, les tontines ici, les tontons, les cousins, ça veut dire qu'ils ne les connaissent pas?
Ah bah, il y a une partie de mes frères et sœurs qui sont en Europe. Ma mère est avec moi en France, donc ils connaissent leur grand-mère. Leur grand-père est déjà venu, donc voilà. Mais les grands tontons, certains tontons et certains tatas. Et puis, bah, il y a la vidéo maintenant. Ils voient leur visage par la vidéo. Donc voilà, ma sœur, donc quoi, bon, la réponse que je peux lui donner. Voilà, deuxième question. Elle est longue. Hein? Ok, bonjour madame. À vous entendre parler, je souhaiterais vous inviter pour éduquer les jeunes filles de mon association. Voilà, elle, justement, c'est une sœur qui appelle depuis l'Est Cameroun. Bah écoutez, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je suis encore là pour une 8aine de jours, pas plus. Donc, vous pouvez lui donner mes coordonnées. Peut-être c'était tout simplement pour dire que pour vous avoir, est-ce qu'il faut trop de courbettes? Non, elle m'a entendu. Je reste en droit de ligne de ce que je dis, en cœur d'humilité, malgré les apparences. Donc, je reste disposée. Vous pouvez lui donner mes coordonnées. D'accord, avec plaisir. Alors, coucou, on te donnera les coordonnées. Donc, c'est vrai que tu n'as pas mis tes coordonnées. Écris-nous juste au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et nous allons vous donner les coordonnées de notre invité. Une troisième? Ouais, c'est 5 questions. Bah, disons. 5e question. Je porte ma tante depuis des années dans mon cœur. Je ne sais comment aller vers elle pour demander pardon des multiples torts qu'elle m'a causés. Ça, elle nous écrit depuis la Guinée équatoriale. Bah, tout simplement, faire le pas. C'est vrai qu'on aimerait bien demander quels sont les torts, mais hélas. Mais quels que soient les torts qu'elle a contre sa tante, il faut qu'elle puisse se dire que cette tante, elle ne sait pas combien de temps cette tante a encore sur terre, ou elle-même. Donc, ne serait-ce que ce temps fait qu'il risque d'être trop tard. Moi, c'est ce que je me donne souvent comme échéance. Quand quelqu'un me fait du mal et qu'il m'offense, je me dis, je ne vais pas prendre le risque de ne pas pouvoir faire la paix avec la personne. Il peut être trop tard. Voilà. Donc, je dirais à cette sœur de prendre son téléphone ou je ne sais pas quoi et d'appeler cette tante, mais de faire une bonne prière de pardon. Justement. J'ai une prière que j'aime beaucoup, qui est dans 1 Chronique 4, verset 10. La prière de Yabès. Yabès a tellement fait souffrir sa mère qu'on lui a donné le nom de Yabès. Douleur. Donc, qu'elle prenne 1 Chronique 4, verset 10. Qu'elle l'a pris contre la protection du rejet de sa tante. Et que Dieu mette de la bénédiction dans cette relation. Que Dieu restaure. Dieu est un Dieu de restauration. Voilà. Il n'y a pas de situation impossible à Dieu. Donc, si elle m'écoute, en Chronique 4, verset 10, qu'elle l'a pris et qu'elle demande la restauration dans cette relation. Et la prière de Yabès dit qu'il répond, quelle que soit la douleur, quel que soit ce qu'elle a contre cet homme, parce qu'il risque d'être trop tard. Qu'elle imagine un seul instant, je crois que ma parole va faire qu'elle va se retrouver devant, enfin je ne voudrais pas, je ne le souhaite pas, je touche du bois, le cadavre de sa tante, sans qu'elles aient fait la paix. Après, il est trop tard. Voilà ce qui légitime l'amour, quel que soit ce que quelqu'un peut vous faire. L'échéance de la mort, qui est vraiment l'ultime, où on ne peut plus se parler, on ne peut plus se prendre dans les bras, on ne peut plus s'entendre. Voilà, vraiment, je prends cet ultime exemple pour cette sœur, pour qu'elle comprenne que c'est urgent, cette réconciliation avec sa tante. Ok. Je pense que ce serait un plaisir de te réinviter sur cette émission, peut-être pour parler du pardon et la réconciliation. Je ne sais pas si tu disposes du temps. Avant que tu ne partes, j'aimerais encore voler un peu de ton temps, justement, pour que tu viennes nous rendre visite. Bienvenue, femme de Dieu, très belle émission. Bon, la personne n'a pas donné les quartiers ni de nom. Juste bienvenue, femme de Dieu, très belle émission. Merci beaucoup. Ok, la dernière
Bon, je vais la tirer, mais la dernière question ou contribution ou alors je ne sais pas quoi. Ok. Je voudrais savoir de quelle tribu êtes-vous? Pourquoi vous vous installez en France alors que vous pouvez être une personne ressource au Cameroun? Bonne question. Alors, pour cette sœur qui me demande, j'ai une maman Eondo. Ma maman est Noah de Vengue. Le village s'appelle Nyanfende. Donc, j'ai des oncles maternels qui sont Enoa. Et mon père est Eton. Mon père est de Tala, à 5 km de mon atelier. Donc, je suis Eton de père. Eondo de mère, ça fait aussi beaucoup de métissage. En fait, j'appartiens à la famille de la chefferie Mbokani de Tala. Je m'appelle Eyebe. Je suis la première arrière-petite-fille de la chefferie, une grande famille. Voilà. Pourquoi m'installer en France? Je suis allée en France pour faire des études de droit. Et au moment où je voulais rentrer, parce que j'adore le Cameroun, donc j'ai rencontré mon époux, ce qui fait que je me suis installée en France. Et maintenant que j'ai des dispositions pour pouvoir revenir au Cameroun, en tout cas mes enfants sont grands, voilà, je me laisse conduire par Dieu. Dans Proverbe 16, verset 1, le cœur de l'homme fait beaucoup de projets, mais c'est Dieu. Je vous laisse terminer. Réalise. Donc, avant de prendre quelques initiatives que ce soit, j'interroge d'abord le Saint-Esprit. Ça peut paraître anecdotique quand on ne pratique pas pour savoir où est-ce qu'il veut me conduire. Et nous avons beaucoup parlé. En ce moment, j'ai plutôt l'impression que c'est plus le Cameroun qui m'attire parce que malgré en France, j'ai un statut, j'ai un beau statut, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai ressenti un vide. Quelque chose qui me manque, c'est d'être justement cette personne ressource. Peut-être que je suis passée à une étape où j'ai travaillé pour le monde, où maintenant il faut... Vraiment, je suis dans un stage de questionnement où je demande à Dieu où est-ce qu'il veut me conduire justement pour que je sois une personne ressource et je me laisse conduire. Autant, avant de connaître le Seigneur Jésus, je pensais que j'étais je. Non, je ne suis plus je. C'est le Seigneur qui guide mes pas. Ses voix sont au-dessus de mes voix, ses pensées sont au-dessus de mes pensées. Donc, certains qui me connaissaient avant ne me reconnaissent pas parce que je me laisse guider par Dieu. Les choses, je ne me bats plus pour avoir des choses. Plus pour avoir, tu laisses le Seigneur agir. Voilà. Et ça, c'est vraiment la première marque qui montre que je ne m'appartiens pas, que c'est Dieu qui décide de mes pas et s'il décide que je sois une personne ressource et pour lui, en m'utilisant de quelque façon que ce soit, la preuve, on est là aujourd'hui. Donc j'espère que j'ai pu apporter des choses à mes sœurs qui nous écoutent, parce que c'est un témoignage, je pense, très fort. J'irai là où Dieu me conduira. Ok, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à Véronique Lehmann. C'est moi qui vous remercie. Qui vient de la France également pour justement être utile aux personnes ressources justement dans les activités du 8 mars. Elle nous a rendu visite sur ce plateau. J'espère qu'elle disposera du temps pour nous rendre encore visite et nous édifier davantage. En tout cas, je le pense bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Glory Christ, nous n'avons qu'à vous dire au revoir. Restez scotchés sur les programmes de la Glory Christ Channel. Merci à l'équipe de production, l'équipe de réalisation. Quant à moi, je suis là pour vous servir. À très bientôt pour une autre émission de Gloire de Femmes. Bye bye.